you know what I mean. Oriental poison. Wassalam alaikum à tous mes très chers abonnés, j'espère que vous allez bien, que tout va bien pour vous et que votre famille se porte bien comme d'habitude. Si la MIFA se porte bien, et bien tant mieux. Aujourd'hui, on est là pour une vidéo vraiment très spéciale pour vous montrer pas mal de choses, pour vous montrer quelque chose que j'ai remarqué également aussi au niveau de l'airsoft, mais pour répondre énormément à vos questions en ce moment, parce que j'ai pu voir qu'il y avait énormément de questions qui ont été posées pour l'airsoft. Pourquoi tonton si, pourquoi ça, pourquoi si, comment ça, et je voulais vous répondre. Des personnes qui m'ont également demandé de leur montrer mon stuff, je l'ai montré normalement dans une vidéo précédente, mais c'est pas un problème, je vais vous le remontrer vite fait, ça va être assez rapide. Je vais faire plaisir à tout le monde, je suis désolé les frères et sœurs si je peux pas faire plaisir à tout le monde, beaucoup de gens m'ont demandé des vidéos d'airsoft tout de suite, je peux pas les sortir tout de suite étant donné que c'est des découpages sur des tournages de 2-3 heures, donc c'est des 5-6 heures sur Sony Vegas qu'on doit regarder les vidéos, on doit découper, on doit faire plein de choses. Et vraiment c'est pas facile, donc il faut vraiment un peu de temps. Donc sachez qu'après cette vidéo normalement, tout à l'heure il y aura normalement, je dis bien, un top 13. Si la vidéo s'est bien faite, elle s'est bien upload et tout, il y aura un top 13 normalement tout à l'heure qui sortira. Et ce soir, il y aura une vidéo d'airsoft qui sortira où il y aura bien sûr la caméra sur ma tête. Comment et avec quoi je filme, je vous le répète, pour vous faire plaisir vite fait. J'ai filmé avec une SJ-Cam au niveau de ma tête, donc c'est ça que j'ai mis là-dedans, que j'ai mis sur ma tête comme ça pour la mettre sur le casque. Avec quoi tu règles le vocal, donc j'y règle le vocal avec ceci, donc que j'ai acheté exprès pour la vidéo d'airsoft, que j'ai payé 140 € à la Fnac. C'est un micro de record, ça s'appelle micro de record Zoom. Autre petite chose, je vais vous montrer très vite mon stuff. Donc mon casque, c'est celui-ci. Voilà, un casque très simple, très fin sur les côtés pour que je puisse viser correctement avec la réplique. Donc, je vous montre. Hop. Donc, c'est là où j'ai posé la caméra. Voilà, donc ça, c'est le casque. Le t-shirt que je porte en bas, c'est un t-shirt en fait de l'armée américaine parce que je kiffe la tenue de l'armée américaine. C'est celui-là. Donc là, c'est le t-shirt que je porte. Je vais bien me stuffer encore dans pas longtemps, vous inquiétez pas. On va faire vraiment du propre parce que vous aimez l'airsoft et ça me fait extrêmement plaisir. Mais sachez qu'il y aura beaucoup d'airsoft, mais il y aura toujours plein de choses à part l'airsoft. C'est-à-dire que vous inquiétez pas, je vais pas vous mettre que de l'airsoft sur la chaîne, d'accord? C'est vrai que des fois, dans la semaine, il y aura pas mal de vidéos d'airsoft, donc il y aura 1, 2, 3 vidéos d'airsoft. Et la semaine d'après, il y en aura peut-être une, tu vois ce que je veux dire? Donc voilà, vous inquiétez pas au niveau de ça les frères et sœurs. Je ne vais pas non plus faire que de l'airsoft, mais je kiffe ça et j'en suis fan, donc c'est pour ça que je me regarde en ce moment à le faire. Mon pantalon, donc c'est l'armée française. Voilà, vous connaissez je pense ce style de pantalon. Voilà, la veste, je vous l'ai montré la dernière fois de toute façon. Hop, voilà la veste aussi, vous l'avez vu dans ma vidéo je pense. Hein. Une veste assez simple. Le gilet j'ai celui-ci. Et c'est là où j'ai pu mettre mon truc de rec, vous voyez. J'ai mis mon truc de rec ici tranquille. Hop, je l'ai mis là-dedans. Et ici donc ici j'ai mis mes deux chargeurs, donc ici tu peux mettre deux chargeurs. Il rentre tranquille. Chargeur grande capacité, il rentre tranquille aussi. Voilà. Et là, tu peux mettre aussi un autre chargeur, donc tu peux te foutre 3 chargeurs ou un talkie-walkie et 2 chargeurs. Et ici, tu peux te mettre une petite réplique. J'ai fait une découverte assez folle, je pensais pas en fait. C'est-à-dire que je venais de débuter dans l'airsoft et je pensais pas faire cette rencontre. Rencontrer ça, découvrir ça. Alors ça, c'est une fumigène. Tu l'ouvres, là, et toute la chambre elle est bleue si je fais ça, donc je le ferai pas. Ça c'est une fumigène que j'utiliserai dans les prochaines vidéos d'airsoft, vous inquiétez pas. D'ailleurs, je vais bientôt faire une vidéo d'airsoft nocturne, donc on va voir. D'ailleurs avec Tata, je voulais vous prévenir au niveau de ça. On va faire bientôt une vidéo d'airsoft dans le noir. Est-ce que j'aurai une bonne qualité vocale? Ça oui. Est-ce que j'aurai une bonne qualité visuelle? Ça les frères et sœurs, je ne vous garantis pas un 100 sur 100, d'accord? On verra bien, d'accord? On verra bien ce qu'on pourra choper dans ces parties nocturnes avec Tata. Et vraiment, si on arrive à vous choper du bon, ça peut être que du bénéf, alhamdoulilah, ça fait plaisir. On n'aura pas filmé pour rien. Voilà. Donc, ce que j'ai découvert, c'est que j'avais une batterie. Celle-ci. Et celle-ci qu'on vient de me filer récemment. Écoutez bien le bruit des répliques. Et écoutez bien la puissance et la vitesse. On va tout d'abord ouvrir ma réplique, la M4. J'ai essayé sur les deux répliques, je me suis dit peut-être c'est une réplique qui bug, non, même pas. Donc voilà, la M4 elle est là. Vous la voyez. Donc je vais mettre la batterie.
Et d'ailleurs, je vais répondre à pas mal de vos questions aussi. Donc, je suis pas là que pour vous montrer quelque chose que j'ai découvert, mais je suis là pour répondre à quelques questions. Et je vais vous y répondre. Bougez pas. Hop. Écoutez bien le bruit. D'accord? Celle-là, c'est avec la batterie qui est nulle pour moi. Ok? Écoutez bien. Coup par coup, rafale. Vous avez bien écouté. Ok? Maintenant, réécoutez bien et analysez bien le bruit. Analysez bien la puissance et analysez bien la vitesse qui va augmenter. Je savais pas que les batteries étaient à ce point-là importantes dans l'airsoft. Vous êtes prêts? Coup par coup. Là, c'est beaucoup plus puissant. Alors là, écoutez. What the fuck? Est-ce que vous voyez la différence? Est-ce que vous voyez la différence? Je savais pas que les batteries avaient une différence. Alors, excusez-moi pour ceux qui vont se moquer de moi qui font de l'airsoft, mais comme je vous ai dit, je suis pas un grand connaisseur et c'est depuis récemment que je fais de l'airsoft, mais je savais pas qu'une batterie pouvait être aussi importante. Écoutez. C'est beaucoup plus fatigué. Donc, est-ce que c'est l'état de la batterie qui est peut-être un peu plus endommagé? Mais on peut remarquer qu'avoir une batterie bien propre, bien saine, la puissance est différente, la cadence est différente, et avoir une batterie un peu plus faible et un peu plus abîmée, ça réduit beaucoup de choses. Et ça, je ne savais pas qu'elle allait avoir une sorte de différence dans la puissance et dans la vitesse d'une airsoft. Je ne le savais absolument pas. Donc celle-ci, c'est celle que j'ai gagnée à la Tombola. C'est une réplique, la UAR. Celle-ci, c'est une réplique faite spécialement pour l'airsoft, c'est-à-dire que l'arme n'existe pas, elle est juste en réplique. L'arme de celle-ci, en vrai, n'existe pas. Voilà, c'est une réplique spécialement faite pour l'airsoft. Et c'est vraiment quelque chose de sympa. On va pas utiliser le poignet ou quoi que ce soit. Il y a son chargeur ici. J'ai des chargeurs comme ça pour elle. Petit chargeur comme ça pour elle. Vous voyez. Alors, on va vous faire écouter avec la batterie. Alors celle-ci, elle se trouve avec une seule batterie. Je vais aller au magasin pour faire installer une batterie à côté. Comme ça, je pourrais en mettre deux. Je pourrais pas, j'ai pas à m'emmerder avec ça. Donc, écoutez bien celle-ci aussi. Pour les joules, celle-ci, elle a 1,4, si je dis pas n'importe quoi. Si je dis pas n'importe quoi, elle a 1,4. Et l'autre, elle a 1,3 ou 2. Écoutez. On voit que c'est fatigué. On se dit que c'est rapide, mais il manque de puissance, hein. Alors là, par contre, la puissance que tu demandes, tu vas vite fait l'avoir. Hop. Hop. Alors, ici. Est-ce que vous entendez la différence? Me entendez aussi la puissance? Et là. La puissance est pas la même et la cadence non plus. Donc on peut voir que dans l'airsoft, il est également très important d'avoir une bonne batterie. Certains veulent juste un bon viseur, un bon ci, un bon ça. Mais ce n'est pas tout dans l'airsoft. Il faut vraiment avoir une très bonne batterie et tester plusieurs batteries pour vraiment en avoir une qui est au top. C'est important et je pense que vous venez de le voir dans cette vidéo. Les gants, alors je vous conseillerais ceux-là. Personnellement, j'ai ceux-là moi. Et en fait, elles ont un gros bout de plastique ici. C'est-à-dire que quand tu reçois une bille dans les doigts, eh bien ça ne te fait pas de micro-fissures entre guillemets. Parce que il faut savoir que certains ont des répliques assez puissantes. Et forcément, si tu manges un bon petit corps à corps des fois, eh bien ça peut vraiment te faire des micro-fissures dans ton doigt. Forcément, tu n'as pas un os pété, mais en tout cas, tu as une fissure, mais une micro-fissure, une petite. Et tu peux vraiment te la faire. Et ça fait vraiment très mal. Vraiment très mal même. Autre petite chose. Plusieurs questions m'ont été posées. Ouais tonton, pourquoi vous dites out? Alors, il y avait plein de modes de jeu. Il faut savoir que le matin, en fait, dans la vidéo que vous avez vue, et que vous allez voir encore qui vont sortir comme celle de ce soir, quand on dit out, on est touché, il faut dire out et il faut secouer la main dans tous les sens le plus rapidement possible. Comme ça, la personne peut passer à quelqu'un d'autre. Admettons, je suis là, t'es devant moi, boum boum boum, je te mets 2 billes, out, tu lèves la main, comme ça je peux passer à quelqu'un d'autre. Vous voyez ce que je veux dire? Et quand vous êtes touché, vous retournez pas pour dire out, pour me regarder. Vous restez quand vous avez été touché. Si vous avez été touché comme ça, vous vous tournez pas pour me dire « Eh c'est bon, je suis out !» Parce que sinon tu vas signaler ma position. Vous voyez ce que je veux dire? Donc quand t'es touché, tu ne bouges plus et tu dis out en faisant ça.
Après, tu as plusieurs modes de jeu. Donc, tu fais out, out, et tu comptes jusqu'à 20. À 20, eh bien, à partir de 20 secondes, un médecin de ton équipe peut venir te soigner. Un médecin, on est tous des médecins. Je peux venir, je te touche. Donc, tu dois compter jusqu'à 20. Une fois que tu arrives à 20, j'arrive, je cours, et je te touche. Et là, tu peux repartir en jeu. Ou sinon, l'adversaire, admettons, je t'ai eu, hop, je t'ai eu. Toi, tu cries out, tu comptes jusqu'à 20. Moi, je suis un adversaire, je viens, je te touche, et tu repars dans ton spawn. Comme ça, au moins, tu ne respawns pas ici, tu vois, tu repars dans ton spawn. Et comme ça, t'es pas bloqué. Au moins, ça donne du jeu, et puis on peut, voilà. Au moins, on peut se mettre un peu sur la gueule, quoi. D'accord? Voilà, c'est important. Donc voilà pourquoi on dit out, et voilà pourquoi on appelle médecin, et voilà pourquoi on compte jusqu'à 20. Après, comme je vous ai dit, il y a plusieurs modes de jeu. Le mode de jeu le matin qu'on fait avec Warland Surplus, le matin, c'est coup par coup. Donc une petite bille par-ci, une petite bille par-là, vous m'aurez compris. Et l'après-midi, c'est plus bourrin, d'accord? Là, on y va. Dans tous les sens, ok? En mode Rambo. Voilà. C'est très important de comprendre. Après, bien sûr, il y a plusieurs modes de jeu, hein, comme je vous ai dit. C'est comme du MME, de l'AEC. C'est comme si tu me disais, eh, mais c'est quoi les modes que vous faites? Bah, c'est de l'AEC, c'est du MME, c'est ci ou c'est ça. Parce qu'il y a un autre mode de jeu qui est aussi bien. On a des brassards. Et donc, par exemple, je te touche, t'es brassard bleu, je suis brassard vert. Je te touche, tu dis out, tu comptes jusqu'à 20. Et à partir de 20, je te touche. Et là, t'es dans mon équipe. Donc, tu mets un brassard vert. Et là, tu fais partie de mon équipe. Et après, eh bien, on doit faire en sorte que notre équipe augmente. Et boum, plus il y a de verts, et mieux c'est. Et on doit essayer d'éliminer tout le monde et être le plus de verts possible. Vous m'avez compris? Donc voilà, il y a plusieurs modes de jeu, et c'est assez sympa, parce que moi qui est un grand fan, et je pense que vous le savez, de Call of Duty, bon, en ce moment, je vais pas vous mentir, beaucoup moins qu'à une certaine époque, mais aujourd'hui, vivre comme du Call of Duty, en réalité, je trouve ça juste énorme, surtout sur un terrain qui fait plus de 40 000 mètres, c'est juste magnifique. Comme vous avez pu le voir en plus, c'est un terrain où il y a énormément de choses. Bref, les frères et sœurs, je voulais répondre en tout cas à ces petites questions, vous montrer le stuff, vous montrer un tout petit peu ce que j'ai pu remarquer en termes de batterie, parce que comme je l'ai dit, j'en vois beaucoup, ils sont comme moi, ils sont là à vouloir se stuffer en mode, je sais pas moi, H1Z1, mais on pense pas à la batterie. Et la batterie est importante aussi, et je pense que vous avez pu le constater dans cette vidéo, qu'une batterie d'Airsoft est très très importante, et qu'elle va vraiment changer la puissance de votre réplique, et changer même, même pas la puissance, mais la cadence aussi de votre réplique. Votre réplique ne sera pas la même si la batterie n'est pas la même. C'est important d'avoir une bonne batterie. Et je pense que vous avez pu le constater aujourd'hui. Après voilà, moi j'ai eu ça aussi qui était offert avec. Hop, tu tomberas pas. J'ai eu ça. C'est un ressort. Alors bien sûr, moi celle-là, je peux augmenter la puissance ou la réduire de celle-ci. De cette réplique-là, je peux augmenter la puissance ou la réduire. Mais bon, tu peux pas non plus mettre 2 joules. Ok, tu peux pas non plus abuser dans la puissance et voilà, d'accord? C'est comme ça, tu peux pas non plus mettre des puissances de ouf. Alors pour ceux qui me demandent au niveau de l'âge, tout dépend des clubs, mais normalement, c'est à partir de 17 ans que vous pouvez venir jouer dans un club d'Airsoft, à partir de 17 ans, et tout ça avec une certaine puissance de réplique, donc vous n'aurez pas la réplique que vous voulez, d'accord? Avec une certaine puissance, et avec la signature et l'accord des parents. Voilà, c'est important de comprendre ça aussi. Mais sinon, ce qui n'est pas compréhensible, c'est que dans le paintball, ils vont jusqu'à 5, 20 ou 10 joules, je crois, même plus, ils vont à plus de 10 joules. Et les jeunes ont le droit de jouer, c'est-à-dire que des jeunes de 15 ans, 16 ans ont le droit d'en faire. Et dans l'airsoft, les répliques ne dépassent pas 2 joules et les moins de 18 ans n'ont pas le droit de jouer. C'est-à-dire que dans le paintball, c'est beaucoup plus puissant, ça fait beaucoup plus mal, mais quand tu as 16-17 ans, tu as le droit d'en faire. Alors que ça, t'as pas le droit d'en faire quand t'es jeune. Après, c'est sûrement parce que justement, l'airsoft, il s'agit de répliques. Donc, c'est entre guillemets des choses qui ressemblent aux armes identiques. Ce n'est pas des armes, c'est des répliques, mais ça y ressemble, à la goutte d'eau près. Donc, c'est peut-être pour ça aussi que c'est interdit pour les plus jeunes. Voilà. Je pense que c'est au niveau de ça. Bref les frères et sœurs, je vous remercie en tout cas de m'avoir écouté et de m'avoir regardé. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous ai un tout petit peu montré mon stuff, même si mon stuff n'est pas encore fou. Mais croyez-moi que d'ici 1 mois ou 2 mois, vous allez me dire « Oh my god, ton stuff tonton !» J'essaierai de vous faire un stuff assez magnifique. À chaque fois que j'achèterai de nouvelles choses, je vous présenterai mon stuff et je vous montrerai un tout petit peu de nouvelles choses. Ça sera avec un grand plaisir. En tout cas, je vous remercie. La dernière vidéo d'Airsoft qu'on avait fait à C'est Travail avec Tata a fait plus de 7000 likes. Je compte sur vous les frères pour m'exploser cette barre de likes. Je compte sur vous. N'hésitez pas en tout cas à liker cette vidéo, à la partager, à la commenter et à vous abonner. Et si vous voulez voir aussi mon partenaire avec qui je suis et le terrain chez lequel je vais et avec qui je joue,
c'est avec Warland Surplus, pour ceux qui voudraient jouer avec moi un de ces quatre. Warland Surplus, leur Facebook sera en description si vous avez envie d'aller leur poser des questions. Ils vendent des répliques, donc si vous voulez acheter des répliques, vous pouvez. Mais ils ont également un bon petit club dans lequel on peut vraiment s'amuser. Et donc si vous voulez venir faire de l'airsoft avec moi, eh bien n'hésitez pas. Warland Surplus est juste en description, leur Facebook est juste en description. Vous pouvez leur demander certaines choses. Pour ceux qui demandent, ouais, YouTube, enfin Warland Surplus, est-ce qu'ils te payent et tout? Non, ils me payent pas. J'ai tout simplement des petites réductions quand je fais des achats, c'est tout. Ils me payent pas, il n'y a pas de monnaie qui sont échangées ou quoi que ce soit. Je fais ça parce que ça me fait plaisir, parce que c'est des bonnes personnes. Et parce que bah voilà, on fait et on partage un tout petit peu notre amour, on va dire entre guillemets, vous m'aurez compris, des armes. Et puis voilà, ça fait plaisir. Je vous remercie et je vous dis en tout cas à la prochaine pour de prochaines vidéos. Prenez soin de vous et de votre famille. Et ce soir, il y aura une bonne vidéo vers 20 h. Donc soyez bien à l'heure. Salam tout le monde, prenez soin de vous et de votre famille. Ciao tout le monde.